Moi, j'ai envie de dire, est-ce que à chaque fois qu'il sort, même si c'est pour aller saluer quelqu'un, au retour, il faut encore organiser un gros festin pour lui. D'abord, ce grade de général, qu'en pensez-vous? Et cette sortie à Kigali, qu'en pensez-vous, monsieur Mouktar Kalissa? Ben, écoutez, sur ce sujet de grade de général, je n'ai pas de commentaire à faire sur la pourquoi? Je renvoie la balle à l'armée guinéenne, voir si eux, ils ont été gradés de la manière. Ils ont décidé comme ça un bon matin de choisir, de faire... Vous comprenez un peu? Général, oui. Si c'est comme ça se passe dans l'armée guinéenne, Oui. ça c'est entre parenthèses, entre eux là-bas. D'accord. Mais en ce qui concerne sa sortie pour Oui, Kigali, la première sortie en 2024, il faut le rappeler. je vous le dis, Oui. c'est une grosse erreur. C'est-à-dire? La Guinée vient de connaître une tragédie. Ouais. Il y a eu des pays voisins qui nous ont soutenus. Oui. Ces pays voisins nous ont démontré à plus d'un titre combien de fois ils ont rattaché à notre pays. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, toute sortie pour lui là aujourd'hui devrait être juste le voisinage, le Sénégal. Pour les remercier. Pour les remercier. Mais le Premier ministre est là au Sierra Leone pour aller le faire. La Côte d'Ivoire ou la Sierra Leone. Mais pourquoi Kigali? Certainement, il y a un agenda caché. Pourquoi Kigali? Certainement, il doit y avoir il a un projet à Kigali. Peut-être la construction. C'est pour renforcer la coopération entre la Guinée et le Rwanda. Et le Rwanda n'est pas un bon exemple. Non, mais non. Pas un bon exemple. Non, pas du tout. Sur le plan de développement, le Rwanda aujourd'hui. S'il vous plaît, bien avant d'arriver au développement, que s'est-il passé au Rwanda? C'est ça d'abord, l'histoire. On dit quiconque oublie son histoire compromet son présent. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc Kigali, c'est pas un bon exemple. Pas un bon exemple. Pas du tout. D'accord. Le fait qu'il va à Kigali, on a vu sa première visite à Kigali, dès qu'il est arrivé, c'était la création de la CRIEF, c'était l'arrestation des Kassori et autres, pour les mettre en prison. Et maintenant, le sale boulot avait commencé. Et maintenant, son départ pour Kigali, là, le retour, qu'est-ce qui va se passer encore? On est là en train de faire la restitution de la presse. On est là en train d'arrêter les membres de la presse, les mettre en prison. Et demain, ça sera les imams qu'on va mettre en prison. Voilà. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, depuis les premières heures du CNRD, que ce monsieur n'a aucune volonté de quitter le pouvoir. Mamadi Doumbouya ne quittera pas, il n'organisera pas les élections. Même s'il organise les élections, il participera les élections. Parce que ce que tu dis, des indiscrétions nous font croire que il y a si aujourd'hui la mouture, en tout cas, de la Constitution qui est en cours n'a pas encore fuité, c'est qu'il faut faire en sorte que le président soit candidat. Attendez. Après quoi. Il a dit dans cette charte même qu'ils nous ont donnée que la charte est révisable. Et on peut réviser la charte. Oui, c'est dit. On peut réviser la charte. C'est dit. On n'a pas vu d'abord la mouture de la constitution, de la nouvelle constitution. Vous avez vu le Tchad? Les putschistes là, les putschistes africains se suivent. Hein. Quand on fait quelque chose au Mali, si ça passe, la Guinée le fera. Quand on fait quelque chose au Tchad, si ça passe, eux aussi vont le faire. Donc, moi je pense que cette visite est une manière, c'est une visite qui va nous permettre, ça va permettre à Mamadi, on va l'expliquer comment tu peux confisquer le pouvoir. Comment tu peux bailler. Alors tu penses qu'il allait prendre des coups? Il est parti prendre des coups, de la parce que Paul Kagame a fait, il est venu au pouvoir en quelle année? Attendez, Paul Kagame, depuis 1995, après le génocide au Rwanda, il est toujours au Rwanda. Il n'accepte pas la presse, il n'accepte pas l'opposition, il vient. Mamadi est en train de passer sur le chemin de Paul Kagame. Et puis quand il parle encore de grade, ça me rappelle un peu le temps du CNDD. Vous savez, quand Marseille était là, Marseille qui est à la barre aujourd'hui, on lui a gradé ici, il était sergent, on lui a gradé ici capitaine. Au temps du CNDD. Directement. Donc on attribue des grades comme des cacahuètes. Sinon on ne peut pas être général des corps d'armée, sauter le général de brigade, sauter, attendez, sauter le général de brigade, sauter le général de division, on saute comme ça, peut-être. Bien, d'accord. C'était à titre exceptionnel. On va faire lecture de vos... Titre exceptionnel, on va faire lecture des messages. Tout ça là, il veut avoir la suprématie pour mettre sa dictature. D'accord, on va... Par rapport à Doumbouya, finalement, on a épluché la question du grade, on a épluché la question de son voyage à Kigali. D'aucuns estiment qu'il est dans une phase aujourd'hui de glissement, en tout cas de confiscation de pouvoir. Que faut-il aujourd'hui? La connexion
n'est plus un droit. Les médias sont bouche fermée. D'autres ont envoyé leurs employés en congé technique. Aujourd'hui, Doumbouya déroule tranquillement son calendrier. Le dialogue politique maintenant n'existe pas. Beaucoup de leaders aujourd'hui, comme le président Sidya Touré à Abidjan, il ne peut plus rentrer au pays parce qu'il estime que sa sécurité est en jeu. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que quelqu'un disait ici qu'il faut que le peuple de Guinée se mobilise. Bolokada, en 30 secondes. Vous savez, lorsque le peuple est opprimé, lorsque le peuple est victime d'une oppression qu'on ne dit pas son nom, la seule chose qui peut sauver le peuple, c'est de se donner les mains. D'arrêter de dire tel est de l'UFDG, tel est du RPG, tel est de l'UFR, tel est de la société civile. Il faut faire un bloc pour barrer la route. D'accord. Parce que là où nous sommes en train de partir, si on dépasse, c'est fini. D'accord. Donc, avant que vraiment que les gens là continuent à nous caporaliser, donc il faut qu'on se donne les mains pour barrer la route à toute forme de confiscation du pouvoir. Ibekam. Moi, c'est pour saluer un peu le courage d'Alphonse Alouret. Oui. Non, la question, peut-être tu vas le terminer là-dessus, mais la question c'est qu'est-ce qu'il faut finalement face à cette situation que nous vivons aujourd'hui en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, nous souhaitons que tout cela ne dure pas assez, que ça prenne fin maintenant, là, dans les plus brefs délais. En faisant quoi concrètement? Bon, je pense bien, c'est ce que j'ai toujours dit. Le dialogue? Oui, il faut toujours promouvoir le dialogue. D'accord. Oui. Parce que le peuple guinéen ne compte pas sur la volonté du peuple guinéen. D'accord. Que le peuple va se jeter dans les rues. Cela ne va jamais arriver ici. Bien. Ça, il faut le dire sincèrement. Mokhtar Kalissa, qu'est-ce qu'il faut finalement? Je commencerai par ce mot. La lampe du méchant s'éteint. La lampe du méchant s'éteint. D'accord. Colonel Mamadi Doumbouya. Général. Voilà. Général. Acceptons quand même. Général Mamadi Doumbouya, oui. On n'est pas habitué d'abord. Ah oui. Doit faire un peu recours à son discours du 5 septembre. D'accord. Respecter son discours et anticiper le retour à l'ordre constitutionnel, élire un président démocratique. D'accord. Choisi par le peuple de Guinée. C'est le plus important. Bien. Et je l'appelle. Ouais. Il ne faut pas qu'il énerve le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est un peuple méconnu. N'importe quel moment, c'est un peuple qui est prêt à se déchaîner et il ne sait pas ce qui doit se passer. Bien.